Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans un coin tranquille de notre galaxie, un immense nuage de gaz et de poussière flottait dans l'espace. Ce nuage moléculaire était composé principalement d'atomes d'hydrogène et d'hélium. Un atome est la plus petite unité de matière qui conserve les propriétés d'un élément chimique. L'hydrogène est l'un des carburants les plus puissants que l'humanité utilise. Sous forme liquide, il propulse les fusées hors de l'atmosphère, libérant une énergie colossale pour vaincre la gravité terrestre. L'hélium, lui, joue un rôle beaucoup plus discret, mais tout aussi reconnaissable. Plus léger que l'air, c'est ce gaz qui permet aux ballons de s'élever dans le ciel, notamment les ballons d'observation météo qui explorent les couches hautes de l'atmosphère. Ce nuage, enrichi d'éléments plus lourds provenant d'anciennes étoiles disparues, s'étendait sur des millions de kilomètres. Notre histoire commence ici, dans ce chaos froid et silencieux. Puis quelque chose a perturbé cet équilibre fragile. Peut-être l'onde de choc d'une supernova voisine, peut-être la collision avec un autre nuage. Une supernova est l'explosion extrêmement violente d'une étoile en fin de vie. Lorsqu'une étoile massive n'a plus de carburant, son cœur s'effondre brutalement sous l'effet de la gravité, puis elle explose en libérant une énergie colossale. En quelques secondes, elle peut briller plus fort qu'une galaxie entière. Quelle qu'en soit la cause, une région du nuage a commencé à s'effondrer sur elle-même, attirée par sa propre gravité, force invisible qui attire tous les objets massifs les uns vers les autres. En se contractant, le nuage se mit à tourner de plus en plus vite, comme une patineuse qui ramène ses bras le long de son corps. Cette rotation transforma progressivement le nuage en un disque aplati avec une concentration dense au centre. Au cœur de ce disque en rotation, la température et la pression augmentèrent sans cesse. Les atomes s'entrechoquaient avec une violence croissante. Exactement comme une pompe à vélo qui chauffe l'air en le comprimant, et après des millions d'années de compression, le centre atteignit une température de 15 millions de degrés. À ce moment précis, l'hydrogène se déplace tellement rapidement qu'il peut vaincre la répulsion électrique entre deux atomes identiques et commencer à fusionner pour former de l'hélium. Cette fusion fait disparaître une petite partie de sa masse qui est transformée en libérant une énergie colossale. Il y a 4,5 milliards d'années, notre Soleil venait de s'allumer, capturant à lui seul 99,8% de la masse totale du système solaire naissant. Mais autour de cette nouvelle étoile, dans le disque de matière restant, un ballet spectaculaire se déroulait. Les particules de poussière se heurtaient, s'agglutinaient, formant des grains de plus en plus gros. Ces grains devenaient des cailloux, puis des rochers, jusqu'à former des corps solides, appelés planétésimaux, de plusieurs kilomètres de diamètre, tout cela en seulement quelques millions d'années. La gravité prenait le relais, attirant toujours plus de matière vers ces embryons planétaires. Dans les régions internes du disque protoplanétaire, proche du jeune Soleil, il faisait trop chaud pour que les glaces et les gaz légers puissent subsister. Seuls les matériaux rocheux et métalliques résistaient à cette fournaise. C'est ainsi que se formèrent 4 planètes dites telluriques. Mercure, brûlé par la proximité solaire, Vénus, enveloppée dans une atmosphère toxique, la Terre, notre monde d'eau et de vie, et Mars, la planète rouge, plus petite et froide. À environ 5 unités astronomiques, soit 5 fois la distance entre la Terre et le Soleil, se trouve la ligne des glaces qui se situait approximativement entre Mars et Jupiter lors de la formation de notre système solaire. La ligne des glaces, dans un disque planétaire, représente la frontière au-delà de laquelle la température y chute suffisamment pour permettre à l'eau, au méthane et à l'ammoniac de se condenser en passant de l'état gazeux à l'état liquide, comme le fait la buée sur une vitre. Le méthane est le principal composant du gaz naturel que nous utilisons pour nous chauffer et cuisiner. L'ammoniac est reconnaissable à l'odeur forte et piquante émanant des toilettes lorsque l'urée présente dans l'urine est dégradée en ammoniac par les bactéries. Ici, les planétésimaux pouvaient grossir bien plus rapidement, incorporant non seulement des roches, mais aussi d'énormes quantités de glace. C'est dans cette région que naquirent les géants, Jupiter d'abord, si massive qu'elle domina gravitationnellement toute la région. Puis Saturne avec ses anneaux majestueux, Uranus et Neptune, les géants de glace, poussés vers les confins par les interactions gravitationnelles complexes du jeune système. Ces planètes géantes ne se formèrent pas seules. Leur attraction gravitationnelle captura le gaz environnant, formant d'épaisses atmosphères d'hydrogène et d'hélium. Mais ce n'est pas tout. Dans les disques de matière qui entouraient chaque planète géante en formation, le même processus se reproduisait à plus petite échelle. Les particules s'aggloméraient, créant les satellites naturels. Jupiter rassembla une cour impressionnante de plus de 80 lunes. Parmi elles, les 4 lunes galiléennes se distinguent: Io, monde volcanique torturé par les forces de marée, Europe, recouverte d'une croûte de glace sous laquelle se cache peut-être un océan, Ganymède, la plus grande lune du système solaire, et Callisto, cratérisée et ancienne.
Saturne acquit plus de 80 satellites également, dont Titan, un monde fascinant possédant une atmosphère dense et des lacs de méthane liquide, et Encelade qui projette des geysers d'eau dans l'espace. Même notre Terre n'échappa pas à ce processus tumultueux. Environ 100 millions d'années après la formation du système solaire, un corps de la taille de Mars que nous nommons Theia percuta la jeune Terre dans une collision cataclysmique. L'impact fut si violent qu'une partie du manteau terrestre fut éjectée dans l'espace. Ces débris, en orbite autour de la Terre, s'assemblèrent rapidement pour former notre fidèle compagnon, la Lune. Dans les régions les plus éloignées du système solaire, au-delà de Neptune, à 30 à 50 unités astronomiques du Soleil, la matière était trop dispersée et les vitesses orbitales trop lentes pour former une planète supplémentaire. À la place, d'innombrables corps glacés restèrent en orbite, formant la ceinture de Kuiper. Elle contient des objets transneptuniens, dont Pluton et d'autres planètes naines. Ces objets ne se sont jamais assemblés en planètes, principalement à cause de l'influence gravitationnelle de Neptune. Ce sont des réservoirs de comètes à courte période. Une comète est un petit corps céleste glacé qui orbite autour du Soleil. Une perturbation, étoile proche, marée gravitationnelle galactique, peut envoyer une comète vers le Soleil. En s'approchant du Soleil, la glace se sublime, c'est-à-dire qu'elle passe de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. Cela forme d'abord une chevelure lumineuse, nuage de gaz et de poussière qui entoure le noyau de la comète. Ensuite, quand la comète est encore plus proche du Soleil, apparaît une queue dirigée à l'opposé de celui-ci, car le vent solaire et la lumière y repoussent les gaz et les poussières. La comète à courte période met moins de 200 ans à revenir régulièrement près du Soleil, comme la comète de Halley qui passe tous les 76 ans environ. Plus loin encore se situe le nuage d'Oort, immense enveloppe sphérique de petits corps glacés qui entourent le système solaire très loin au-delà des planètes, réservoir des comètes à longue période. Il marque la limite gravitationnelle de l'influence du Soleil. Ces réservoirs de comètes sont les vestiges presque intacts du nuage primordial, des archives gelées de notre histoire. Pendant ce temps, le jeune Soleil traversait une phase violente. Un vent solaire puissant balaya le système, chassant les gaz légers non capturés par les planètes, nettoyant l'espace interplanétaire. C'est un flot de particules chargées émis par le Soleil qui traverse le système solaire avec un champ magnétique et influence les planètes et les comètes. Il provient de la couronne solaire, la couche externe de l'atmosphère du Soleil. On peut l'observer lors des aurores polaires, par exemple lors d'aurores boréales en hémisphère nord, par le phénomène lumineux près des pôles magnétiques de la Terre. Il peut aussi perturber les satellites et les réseaux électriques lors de tempêtes solaires, les rendant aveugles, déviant leur trajectoire ou perturbant leur communication avec la Terre. Entre Mars et Jupiter, les perturbations gravitationnelles de la géante gazeuse empêchèrent la formation d'une planète, laissant la ceinture d'astéroïdes, une collection de débris rocheux et métalliques de 2 à 3 unités astronomiques du Soleil. Les plus grands objets la constituant sont Cérès, Vesta, Pallas et Hygie. Les dernières phases de formation furent chaotiques. Des millions de planétésimaux encore en orbite bombardaient toutes les planètes nouvellement formées. La Terre subit ce que nous appelons le grand bombardement tardif, il y a un peu moins de 4 milliards d'années. Une réorganisation des orbites des planètes géantes, comme Jupiter et Saturne, ayant déstabilisé des réservoirs d'objets tels les ceintures d'astéroïdes en sont peut-être à l'origine. Ces impacts incessants, ironiquement, apportèrent peut-être l'eau de nos océans et les molécules organiques qui rendirent la vie possible. Notons que la disparition des dinosaures a eu lieu il y a 66 millions d'années, soit un peu moins de 4 milliards d'années après le grand bombardement tardif. Aujourd'hui, notre système solaire a trouvé une relative stabilité. Les planètes suivent leurs orbites avec une régularité d'horloge cosmique. Mais sous cette apparente tranquillité, le balai gravitationnel continue, les astéroïdes dérivent lentement, les comètes plongent vers le Soleil et quelque part dans les régions les plus lointaines, d'autres mondes glacés attendent d'être découverts. De ce nuage de gaz primordial au système complexe que nous observons aujourd'hui, notre système solaire raconte une histoire de transformation, de violence et finalement d'harmonie, une histoire dont nous, sur cette petite planète bleue, sommes les témoins privilégiés et les enfants cosmiques.